Un millionnaire ruiné fait tout son possible pour élever ses jumeaux après la mort de sa femme. Un jour, une femme frappe à sa porte et dit « Ces enfants ne sont pas les vôtres ». Pierre Lefebvre avait autrefois tout ce qu'un homme pouvait désirer. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe florissante à Paris, il vivait dans un vaste appartement haussmannien, surplombant la Seine avec sa femme Madeleine et leurs jumeaux, Louise et Lucas. L'argent n'avait jamais été un problème. Les dîners dans des restaurants étoilés, les voyages en famille sur la Côte d'Azur, les cadeaux somptueux, tout cela faisait partie de leur quotidien. Mais la vie a une façon cruelle de tout reprendre en un instant. Un investissement désastreux, un associé en qui il avait une confiance aveugle et une trahison financière l'avaient précipité dans une chute vertigineuse. Les comptes étaient gelés, les dettes s'accumulaient et en quelques mois à des peines il se retrouvait ruiné. Comme si le destin s'acharnait sur lui, à peine remis du choc de sa faillite, il dut affronter une perte bien plus douloureuse encore. Madeleine, son amour de toujours, emporté par une maladie soudaine et implacable. Les funérailles furent un brouillard de larmes, de condoléances et de regards compatissants qui ne changeaient rien à son chagrin. Ce jour-là, debout sous une pluie fine, tenant Louis et Lucas par la main, il comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Son ancienne vie, celle du succès et de la facilité, s'était envolée. Désormais, il n'avait plus qu'une seule mission, être un père, un vrai, pour ses deux enfants qui n'avaient plus que lui. Les mois qui suivirent furent une épreuve constante. L'appartement somptueux fut vendu pour rembourser une partie de ses dettes et il dut quitter Paris pour s'installer en banlieue dans un modeste 3 pièces sans prétention. Lui qui dirigeait autrefois un empire hôtelier en était réduit à accepter des petits boulots. Réceptionniste de nuit dans un hôtel, serveur dans un café, homme à tout faire dans une résidence pour personnes âgées. Chaque sou était compté, chaque dépense pesée. Mais il ne se plaignait pas. Non, ce qui comptait, c'était les rires de ses fils lorsqu'il improvisait un pique-nique dans le salon avec de simples sandwichs et des jus de fruits. C'étaient leurs bras qui s'accrochaient à son cou chaque soir, leur confiance aveugle en lui. Ils étaient trop jeunes pour comprendre ce qu'ils avaient perdu, trop innocents pour se rendre compte du gouffre qui les séparait de leur vie, d'avant. Parfois, tard le soir, après avoir couché les jumeaux et balayé les miettes du dîner, Pierre s'autorisait à repenser à Madeleine. Elle lui manquait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Son rire, son parfum, la façon dont elle posait sa main sur la sienne quand il doutait. Avait-il failli à sa promesse de lui offrir une vie sans souci? Si elle était encore là, aurait-elle trouvé un moyen de les sortir de cette situation? Mais ses pensées ne menaient à rien. Il ne pouvait pas changer le passé. Il ne pouvait qu'avancer jour après jour pour eux. Louise et Lucas étaient à son ancre, sa seule raison de tenir debout. Peu importait l'humiliation d'enchaîner des boulots sans avenir. Peu importait la fatigue qui lui cisaillait le corps. Il se battrait pour qu'ils aient une vie digne. Un soir, alors qu'il bordait ses fils, Lucas lui demanda d'une petite « Vois, papa, est-ce qu'on pourra retourner dans notre grande maison un jour ?» Pierre sentit son cœur se serrer, mais il lui sourit doucement. « Peut-être pas dans celle-là, mon chéri. Mais un jour, on aura une belle maison. Promis. » Louis hocha la tête avec assurance, comme si la parole de son père valait tous les trésors du monde. « Moi, je veux une maison avec un jardin, pour jouer au ballon. Alors on aura un jardin, conclut Pierre en embrassant leur front. Il éteignit la lumière et s'assit un instant sur le bord du lit, les regardant s'endormir, paisibles. Ils étaient son tout. Il ignorait encore que son monde allait bientôt s'effondrer une nouvelle fois. Une tempête approchait, une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. La pluie tombait en un murmure régulier contre les fenêtres du petit appartement, rendant l'atmosphère encore plus morose que d'habitude. Pierre venait de rentrer d'un énième service épuisant et tentait de réchauffer un reste de soupe pendant que Louis et Lucas jouaient dans un coin du salon. Leurs rires étaient son seul réconfort après ces longues journées où ils jonglaient entre travail et responsabilité. Juste au moment où il s'apprêtait à s'asseoir, on frappa à la porte. Il fronça les sourcils. À cette heure, il ne recevait jamais de visite. Peut-être Jacques, venu lui rendre une de ces rares visites amicales qui lui rappelaient qu'il n'était pas totalement seul. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, ce ne fut pas le visage de son ami qu'il découvrit. Une femme se tenait là, son manteau sombre ruisselant de pluie, le visage pâle et figé dans une étrange détermination. Elle paraissait hésiter un instant,
puis planta son regard droit dans celui de Pierre. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Bonsoir, vous êtes bien Pierre Lefebvre ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Il hocha la tête sans répondre, détaillant son visage. Elle devait avoir la trentaine, brune, élégante malgré son apparence trempée, et son regard semblait chargé d'une tension qu'il ne comprenait pas encore. « Je m'appelle Claire, » reprit-elle. « Je suis venue vous parler d'une chose importante, à propos de vos enfants. » Pierre sentit une alerte s'allumer en lui. Ses fils? Pourquoi cette inconnue s'intéressait-elle à Louis et Lucas? « Je suis désolé, mais je ne comprends pas. » Claire prit une inspiration et laissa tomber une phrase qui fit vaciller tout son monde. « Ces enfants ne sont pas les vôtres. » Un silence écrasant s'abattit sur la pièce. Pierre cligna des yeux, croyant avoir mal entendu. Un rire nerveux lui échappa. « Pardon? Ces jumeaux? Louis et Lucas ne sont pas vos fils biologiques. » Il éclata d'un rire court, incrédule. « C'est une blague. »« C'est quoi cette histoire ?» Mais Claire ne riait pas. Elle ne montrait aucun signe de plaisanterie, aucune hésitation. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Et j'ai des preuves. » Les battements du cœur de Pierre s'accélérèrent, et une colère sourde monta en lui. Qui était cette femme pour venir semer un tel doute dans sa vie, après tout ce qu'il avait déjà traversé? « Écoutez-moi bien, » lança-t-il en se tenant plus droit. « Vous débarquez chez moi, vous me sortez une absurdité pareille, et vous attendez quoi? Que je vous croie sur parole? Je sais que c'est brutal, mais je vous en prie, laissez-moi vous parler. » Un frisson lui parcourut l'échine. Il savait que Madeleine n'avait jamais évoqué certains moments de son passé, mais jamais, pas une seule seconde, il n'avait remis en question la paternité de ses fils. Il ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. Dans le salon, Louis et Lucas continuèrent de jouer, insouciants, riant aux éclats. Ce simple son le ramena à la réalité. Peu importait ce que cette femme disait, ses enfants étaient à lui. Il les avait bercés, soignés quand ils étaient malades, entendu leurs premiers mots. Personne ne pouvait lui dire le contraire. Il fixa Claire avec défiance. « Sortez d'ici. » Elle ne bougea pas, mais il n'attendit pas une réponse. Il ferma la porte brusquement et s'y adossa, le souffle court. De l'autre côté, il entendit ses pas s'éloigner lentement. Mais une chose était certaine, cette femme ne disparaîtrait pas aussi facilement. Pierre ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la voix de Claire résonnait dans son esprit. Ces enfants ne sont pas les vôtres. Il aurait voulu balayer cette absurdité d'un revers de main, mais quelque chose dans l'attitude de cette femme l'empêchait d'oublier. Elle était trop sûre d'elle, trop convaincue. Au petit matin, il se força à reprendre son quotidien comme si de rien n'était. Il prépara le petit déjeuner des jumeaux, les habilla pour la crèche et les embrassa avec la même tendresse que toujours. Mais une fois qu'il se retrouva seul, la question le rongea à nouveau. Madeleine aurait-elle pu lui cacher une vérité aussi immense? Il ouvrit la vieille boîte où ils conservaient leurs souvenirs. Lettres, photos, petits objets qu'ils avaient accumulés ensemble. Il les parcourut lentement, cherchant une faille, un indice qu'il aurait négligé. Chaque image de Madeleine lui rappelait à quel point il l'avait aimée. Mais une chose le frappa, il y avait un vide dans leur passé. Quelques mois avant la grossesse, il se souvenait que Madeleine était devenue plus distante. Elle, lui, avait parlé d'un besoin de solitude, d'un voyage qu'elle voulait faire seule pour se retrouver. À l'époque, il n'avait pas cherché à comprendre, il lui faisait confiance. Mais aujourd'hui, ce souvenir lui revenait avec une insistance oppressante. Ne pouvant rester seul avec ses doutes, il appela Jacques. Son vieil ami répondit presque immédiatement et accepta de le rejoindre dans un café du quartier. Des Sablix. Que Pierre s'assit en face de lui, il lança sans détour. « Est-ce que tu sais si Madeleine m'a caché quelque chose avant sa grossesse ?» Jacques haussa un sourcil, visiblement pris au dépourvu. « Pourquoi cette question ?» Pierre hésita. Il n'avait pas envie d'expliquer la visite de Claire, pas encore. « J'ai juste besoin de comprendre certaines choses. Il y a eu un moment avant qu'elle tombe enceinte où elle était distante. Je n'y ai jamais prêté attention, mais maintenant. » Jacques soupira et posa sa tasse. « Écoute, je ne voulais jamais t'en parler parce que ça n'avait pas d'importance. Mais oui, Madeleine a eu une période étrange. Elle est partie quelques semaines sans dire à personne où elle allait. Je l'ai croisée juste avant son départ. Elle avait l'air troublée. » Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. « Troublée comment »
comme si elle fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. Le silence s'installa entre eux. Pierre se sentit vaciller. Il avait toujours cru connaître sa femme mieux que quiconque, mais cette révélation ouvrait une faille béante dans ses certitudes. « Tu crois qu'elle aurait pu me mentir ?» Jacques ne répondit pas tout de suite, puis d'une voix posée, il dit « Je crois qu'elle t'aimait profondément, mais l'amour n'empêche pas les secrets. » Pierre quitta le café avec plus de questions qu'en arrivant. De retour chez lui, il se dirigea droit vers la commode où Madeleine rangeait ses affaires. Il fouilla les tiroirs, ouvrit de vieux carnets, chercha la moindre trace de ce passé qu'elle avait eu. Dans un coffret oublié, il trouva une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une photo qu'il n'avait jamais vue. Madeleine était là, souriante, aux côtés d'un homme qu'il ne connaissait pas, un inconnu qui, étrangement, ressemblait à Louis et Lucas. Pierre fixait la photo, le cœur battant à tout rompre. Cet homme aux traits marqués et au sourire éclatant semblait surgir d'un passé dont il ignorait tout, et pourtant, quelque chose en lui évoquait étrangement ses fils. Ce regard, cette expression, il secoua la tête, refusant d'y croire. Madeleine ne lui aurait jamais menti à ce point. Elle n'aurait pas pu lui cacher un secret aussi dévastateur. Mais la graine du doute était plantée. 3 jours plus tard, Claire revint. Cette fois, elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme à l'allure stricte, vêtu d'un costume sombre, son attaché-case à la main. Dès qu'il ouvrit la porte, Pierre sentit une vague de colère l'envahir. « Vous êtes encore là ?» gronda-t-il, refusant de leur laisser le temps de parler. Claire, impassible, s'avança légèrement. « Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, Pierre, mais il est temps d'affronter la vérité. » L'homme à côté d'elle tendit un dossier. « Me Philippe, Morel, avocat. Ma cliente souhaite faire valoir ses droits concernant les enfants. Nous demandons officiellement un test de paternité. » Pierre éclata d'un rire amer. « Des droits? Quels droits? Je suis leur père. » Claire croisa les bras, déterminée. « Je sais que vous les aimez, mais la vérité biologique ne peut pas être ignorée. » Chaque mot frappait comme une lame en plein cœur. Il n'avait jamais envisagé un seul instant que quelqu'un puisse venir remettre en cause sa paternité. Ses enfants étaient à lui, il en était persuadé. Pourtant, cette certitude vacillait. Il aurait pu refuser. Il aurait pu les chasser une fois encore. Mais une peur sourde s'insinua en lui. Si malgré tout Claire disait vrai, il signa les documents d'une main tremblante. Les jours qui suivirent furent une torture. L'attente du résultat du test ADN le consumait lentement. Chaque regard posé sur Louis et Lucas était un supplice. Ils scrutaient leur visage, cherchant désespérément une ressemblance avec lui. Il se répétait qu'il n'avait aucun doute à avoir, que Claire mentait. Puis la lettre arriva. Il la tint un long moment entre ses doigts sans l'ouvrir, son cœur battant trop fort. Enfin, il prit une inspiration et déchira l'enveloppe. Les mots lui sautèrent aux yeux implacables. Absence de lien biologique. Le papier lui glissa des mains. Un vide absolu s'ouvrit sous lui. Ses jambes ne le portaient plus. Il s'affaissa sur une chaise, le regard perdu. Il n'était pas leur père. Tout ce qu'il croyait être vrai venait de voler en éclats. Pierre relisait le document encore et encore, espérant y voir une erreur. Mais les mots restaient inchangés, froids et implacables. L'absence de lien biologique avec Louis et Lucas était une vérité scientifique. Son esprit refusait d'accepter ce que son cœur savait être faux. Peu importaient ses résultats, il était leur père. Il les avait élevés, aimés, protégés. Rien ne pourrait changer cela. Mais Claire n'en avait pas fini. Elle revint, le lendemain cette fois plus posée, presque compatissante. Pierre voulait la haïr, la chasser de chez lui, mais il lui devait des réponses. « Qui êtes-vous exactement » lâcha-t-il, épuisé. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je suis la sœur d'Étienne. » Le nom lui était inconnu. Pierre sentit son cœur s'accélérer tandis qu'il attendait la suite. « Étienne était le véritable père de Louis et Lucas, » continua-t-elle. « Il est mort dans un accident de voiture avant même de savoir que Madeleine était enceinte. » Tout son corps se tendit. « Madeleine ne m'a jamais parlé de lui. Je sais, » admit Claire. Mais elle aurait dû. Pierre n'arrivait plus à penser clairement. Sa femme avait aimé un autre homme avant lui. Elle était tombée enceinte de cet homme et avait choisi de lui cacher la vérité. Il voulait, lui, en vouloir, mais la douleur était plus grande que la colère.
« Pourquoi êtes-vous venu me dire ça maintenant ?» murmura-t-il. Claire le regarda droit dans les yeux. « Parce que ces enfants sont les derniers héritiers de notre famille. Ils méritent de connaître leurs véritables racines. » Pierre sentit une ombre grandir en lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle posa calmement ses mains sur la table. « Je veux obtenir leur garde. » Un frisson glacé parcourut Pierre. « Non. » Le mot était sorti comme une évidence. Il se redressa, plus sûr que jamais. Peu importaient les liens du sang. Louis et Lucas étaient ses fils, et personne ne les lui enlèverait. Pierre se tenait devant la fenêtre, le regard perdu sur les rues animées de Paris. L'annonce de Claire résonnait encore dans sa tête. Elle voulait la garde des enfants. L'idée même était insensée. Depuis leur naissance, il avait été le seul à les aimer, les élever, les protéger. Comment une inconnue pouvait-elle prétendre leur être plus légitime sous prétexte d'un lien de sang? Mais Claire ne comptait pas reculer. 2 jours après leur confrontation, il reçut une notification officielle, une demande de garde déposée auprès du tribunal familial. Elle ne se contentait pas de remettre en cause sa paternité, elle voulait le dépouiller de son rôle de père. Désespéré, Pierre se tourna vers Margot, une avocate spécialisée en droit familial. Elle le reçut dans un petit bureau encombré de dossiers, son regard perçant analysant chaque mot qu'il prononçait. « La situation est compliquée, dit-elle après avoir lu les documents. Vous n'avez aucun lien biologique avec eux. » Pierre serra les poings. « Mais je suis leur père. » Margot hocha lentement la tête. « Vous l'êtes dans les faits, mais juridiquement, cela peut être contesté. » Il sentit une bouffée de rage monter en lui. « Alors parce que mon nom n'est pas sur leur ADN, je peux les perdre ?» Elle soupira, visiblement habituée à ce genre de drame. « Pas nécessairement. La loi reconnaît que l'attachement affectif et l'histoire commune peuvent primer sur la biologie. Mais il va falloir se battre. Claire a des arguments solides. » Pierre inspira profondément. « Que dois-je faire ?» Margot posa ses mains sur le bureau. « Nous devons prouver que retirer les enfants de votre garde leur causerait un tort psychologique. Il faut démontrer qu'ils vous considèrent comme leur seul et unique père. » Il hocha la tête. « Alors je ferai tout ce qu'il faut. » Mais au fond de lui, une angoisse sourde grandissait. La justice serait-elle capable de comprendre que l'amour valait plus qu'un simple test ADN? Les jours suivants furent une épreuve pour Pierre. Il savait que la bataille pour la garde de ses fils ne se jouerait pas seulement devant un tribunal. La justice voulait des preuves concrètes de son rôle de père, et c'est ainsi qu'Isabelle, une assistante sociale, entra dans sa vie. Elle arriva un matin sans prévenir, un carnet à la main et un regard neutre, presque froid. « Je suis ici pour évaluer votre situation et voir ce qui est le mieux pour Louise et Lucas », annonça-t-elle d'un ton professionnel. Pierre sentit un frisson d'inquiétude, mais il hocha la tête et la laissa entrer. Il avait tout rangé la veille, veillant à ce que l'appartement soit impeccable. Chaque détail comptait. Isabelle observa chaque pièce, notant tout sur son carnet. « Vous travaillez ? » ?»« Oui, mais mes horaires sont adaptés pour être présent pour eux, » répondit-il avec fermeté. Elle hocha la tête, mais son expression restait indéchiffrable. Puis vinrent les questions plus personnelles. « Comment gérez-vous leur éducation ?»« Je les accompagne tous les matins à la crèche. Je suis en contact avec les éducateurs. Je leur lis des histoires le soir. » Et leur équilibre émotionnel. Pierre sentit son cœur se serrer. Ils vont bien, ils rient, ils jouent. Mais ils sentent que quelque chose se passe. Ils me demandent pourquoi cette dame vient nous voir. Isabelle prit des notes sans réagir. Puis elle demanda à parler aux enfants. Louis et Lucas, insouciants, répondirent avec leur naturel habituel. « Papa nous prépare des crêpes le dimanche », raconta Louis avec enthousiasme. « Ça, il fait des grimaces quand on ne veut pas dormir », ajouta Lucas en riant. Pierre observa la scène avec espoir. Comment pouvait-on nier qu'il était leur père après ça? Mais Isabelle restait de marbre. Lorsqu'elle se leva pour partir, il n'y tint plus. « Dites-moi la vérité, vous pensez vraiment qu'on peut m'enlever mes enfants ?» Elle rangea son carnet et le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas à moi de décider. Mais sachez que la loi ne se base pas seulement sur l'amour. » Lorsqu'elle franchit la porte, Pierre sentit un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Peu importe ce qu'il faisait, peu importe à quel point il les aimait, la décision ne lui appartenait. Plus, Pierre tentait de garder espoir, mais chaque jour qui passait le rapprochait du verdict. Les nuits étaient courtes, hantées par la peur de perdre Louis et Lucas. Il avait l'impression de se battre contre un mur invisible, une machine froide qui réduisait son amour pour ses enfants
à une question juridique. Puis vint le coup qui faillit l'anéantir. Margot l'appela d'urgence pour une réunion à son cabinet. Lorsqu'il arriva, il trouva son avocate plus grave que jamais. Sur son bureau, un document était posé et son regard en disait long sur la gravité de la situation. « Claire vient de déposer une nouvelle pièce au dossier », annonça-t-elle. Pierre sentit son estomac se nouer. Quoi encore? Margot poussa lentement le document vers lui. Il s'agissait d'une lettre. Une lettre signée de la main de Madeleine. D'un geste tremblant, il prit le papier et commença à lire. Les mots de sa femme, écrits avant sa mort, étaient un aveu. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Étienne est le père de mes enfants et j'ai gardé ce secret par peur de tout perdre. Pierre est un homme merveilleux, mais je crains qu'un jour la vérité ne le brise. S'il découvre un jour mon mensonge, j'espère qu'il saura pardonner. Je ne voulais que protéger ma famille. » Pierre reposa la lettre, incapable de parler. Madeleine savait. Elle savait qu'un jour la vérité éclaterait. Elle avait prévu qu'il souffrirait, mais elle avait choisi de ne rien lui dire. Il aurait dû être en colère, il aurait dû se sentir trahi. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était une douleur sourde, un vide immense. Margot rompit le silence. « Ce document complique votre dossier. Il prouve que Madeleine était consciente que vous n'étiez pas le père et que vous n'avez jamais été censé l'être. Alors ça y est, je suis en train de perdre ?» murmura-t-il. Elle le fixa avec sérieux. « Pas encore. Mais vous devez vous préparer au pire. » Pierre rentra chez lui en titubant sous le poids de cette révélation. Ce soir-là, il s'assit au bord du lit de Louis et Lucas et les observa dormir. Il se fit alors une promesse silencieuse. Il se battrait jusqu'au bout. Peu importait ce que disait cette lettre, peu importait le sang. Il était leur père, et il ne les laisserait pas partir. Pierre savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Claire et son avocat avaient entre leurs mains un document capable de faire basculer le procès en leur faveur. S'il voulait avoir la moindre chance de garder Louise et Lucas, il devait trouver un moyen de prouver que leur place était auprès de lui. Mais une question l'obsédait. Pourquoi Claire se battait-elle avec une telle ferveur pour obtenir la garde? Il savait qu'elle n'avait jamais rencontré les jumeaux avant tout cela. Elle ne les connaissait pas, elle ne les avait jamais cherchés auparavant. Alors pourquoi, soudainement, voulait-elle ces enfants dont elle ignorait jusqu'à l'existence? 3 ans plus tôt? Il se tourna vers Jacques, son ami de toujours, le seul en qui il avait une confiance absolue. « Il faut que je sache qui est vraiment Claire », déclara-t-il. Jacques, pragmatique, se mit immédiatement au travail. Il activa ses contacts, fouilla les registres, chercha la moindre information sur cette femme qui menaçait de lui enlever ses fils. Quelques jours plus tard, il revint avec une découverte qui fit basculer tout le dossier. Claire n'avait jamais été une sœur éplorée, cherchant à honorer la mémoire de son frère. Ce n'était pas par amour pour Étienne, ni par sens du devoir familial qu'elle se battait pour la garde des enfants. Tout tournait autour de l'argent. Étienne, le père biologique des jumeaux, avait laissé derrière lui une immense fortune. Une somme colossale, bloquée par des procédures judiciaires, attendant d'être attribuée à ses héritiers directs. Jusqu'ici, personne ne savait que ces héritiers existaient. En réclamant la garde de Louis et Lucas, Claire ne cherchait pas à leur offrir une famille, mais à mettre la main sur cette fortune. Cette révélation foudroya Pierre. Elle ne voulait pas être mère, elle voulait être riche. Il serra les poings en réalisant l'ampleur de la manipulation dont il était victime. Claire ne se battait pas pour l'amour des jumeaux, mais pour le pouvoir et l'argent. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Il allait dévoiler la vérité et montrer au tribunal que cette femme ne se battait pas pour le bien des enfants, mais pour son propre intérêt. La guerre venait de prendre un nouveau tournant, et cette fois il ne comptait pas perdre. Le jour du procès était arrivé. Pierre se tenait dans la salle d'audience, le cœur battant à un rythme effréné. Face à lui, Claire affichait une expression de calme maîtrisé, son avocat prêt à plaider sa cause. Derrière eux, l'ombre de l'argent planait, invisible mais omniprésente. Margot, impassible, posa une main brève sur l'épaule de Pierre avant de se lever pour exposer son argumentaire. « Votre honneur, mon client n'est peut-être pas le père biologique de ses enfants, mais il est leur père dans tous les aspects qui comptent réellement. Depuis leur naissance, c'est lui qui s'est levé la nuit lorsqu'ils pleuraient, c'est lui qui les a nourris, protégés, aimés.
L'avocat de Claire se leva à son tour, s'appuyant sur le document signé par Madeleine. Le fait est indéniable. Pierre Lefebvre a été trompé. Il a construit sa relation avec ses enfants sur un mensonge. Or, la vérité doit prévaloir. Claire Dupont, en tant que sœur du père biologique, est la plus apte à prendre soin de ses neveux et à leur offrir un avenir conforme à leur héritage familial. Pierre sentit son sang bouillir. Claire ne prononçait pas un mot, laissant son avocat manipuler les faits. Puis vint son tour de parler. Il se leva, chaque muscle tendu sous la pression. « Je n'ai peut-être pas le même sang que Louis et Lucas, mais l'amour que je leur porte ne dépend d'aucun test ADN. On ne devient pas père parce qu'un papier le dit. On devient père en étant là, jour après jour, dans les rires comme dans les larmes. » La juge l'observa attentivement. « Monsieur Lefebvre, avez-vous conscience que ces enfants ont un droit légitime à leur famille biologique ?» Pierre inspira profondément. « Ils ont un droit à la vérité, mais ils ont surtout un droit au bonheur. Ces enfants ne connaissent que moi. Je suis leur repère, leur sécurité. Changer cela les briserait. » Il croisa le regard de Claire. « Et puis, pourquoi maintenant? Pourquoi, après 3 ans, cette femme se soucie-t-elle soudainement d'eux ?» Un murmure parcourut la salle. C'était le moment. Margot se leva avec un nouveau dossier en main. « Votre honneur, nous avons des preuves que Claire Dupont ne cherche pas à obtenir la garde par amour, mais par intérêt financier. Elle veut accéder à l'héritage de son frère, qui revient légalement aux enfants. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Claire blêmit. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, son masque se fissura. La juge hocha lentement la tête. « Nous allons examiner ces éléments avant de rendre notre verdict. » Pierre sentit une lueur d'espoir naître en lui. Il n'avait pas encore gagné, mais pour la première fois, il voyait une issue. Pierre attendait, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Le tribunal avait suspendu l'audience pour examiner les nouvelles preuves, et le silence dans la salle était devenu une épreuve en soi. Claire, toujours assise, serrait les mâchoires, sa confiance initiale ébranlée. Margot, impassible, restait prête à riposter au moindre mouvement de l'autre camp. Puis, contre toute attente, la porte s'ouvrit brusquement. Jacques fit irruption, un dossier serré contre lui, haletant comme s'il venait de courir. Il s'approcha de Margot et lui murmura quelques mots à l'oreille. L'avocate ouvrit grand les yeux, saisit le dossier et se leva immédiatement. « Votre honneur, nous avons une nouvelle pièce à présenter. » La juge fronça les sourcils, mais lui fit signe d'approcher. Margot tendit le document et un frisson parcourut Pierre lorsqu'il reconnut l'écriture sur les pages jaunies. C'était un journal intime, celui de Madeleine. La juge le feuilleta rapidement avant de lire un passage à voix haute. « J'ai peur de perdre Pierre s'il découvre la vérité. Je sais qu'Étienne aurait été un bon père, mais il est parti. Pierre, lui, est là. Il aime ses enfants plus que tout, et je sais qu'il les élèvera mieux que quiconque. C'est pourquoi j'ai choisi de lui confier leur avenir. » Pierre sentit sa gorge se serrer. Madeleine avait fait un choix. Pas un choix imposé par le mensonge, mais un choix dicté par l'amour et la certitude qu'il était le père que Louis et Lucas méritaient. Claire, elle, pâlit brusquement. Pour la première fois, elle ne trouva rien à répondre. La juge posa lentement le journal sur son bureau avant de prendre la parole d'une voix mesurée. « Cette révélation change considérablement la perception de cette affaire. Nous allons rendre notre décision. » Pierre ferma les yeux un instant. Tout se jouait maintenant. Le silence dans la salle était insoutenable. Pierre sentait son cœur battre à un rythme effréné alors que la juge prenait une profonde inspiration avant d'annoncer son verdict. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque seconde rallongeant son supplice. Après examen des éléments présentés, commença-t-elle d'une voix calme mais ferme, la Cour reconnaît que Pierre Lefebvre n'a aucun lien biologique avec les enfants. Cependant, nous ne pouvons ignorer l'attachement profond qui unit ce père à ses fils. Pierre sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Le journal de Madeleine démontre qu'elle a fait un choix conscient, celui de confier l'éducation de ses enfants à un homme qui les a aimés et protégés dès leur naissance. Les témoignages ainsi que les évaluations sociales confirment que Louis et Lucas considèrent Pierre comme leur seule figure paternelle. Un instant de flottement. Claire s'agrippa à la table devant elle, les lèvres serrées, comme si elle comprenait enfin qu'elle avait perdu. Par conséquent, poursuivit la juge, nous rejetons la demande de garde déposée par Claire Dupont et confirmons Pierre Lefebvre comme tuteur légal des enfants. Pierre ferma les yeux,
submergé par l'émotion. Il sentit ses jambes flancher légèrement, luttant contre la vague de soulagement qui menaçait de l'envahir entièrement. Claire se leva brusquement. « Ce n'est pas juste !» s'écria-t-elle. « Ils sont de notre famille. » La juge la fixa d'un regard sévère. « Vous avez présenté votre demande sous couvert d'un intérêt familial, mais il est évident que vos motivations étaient avant tout financières. Cette cour ne place pas l'argent au-dessus du bien-être des enfants. » Claire resta figée, incapable de répondre. Pierre, lui, se tourna vers Margot, les yeux embués de larmes. « C'est fini ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle hocha la tête avec un léger sourire. « Oui, Pierre, c'est fini. » Il quitta la salle d'audience comme un homme qui venait de gagner bien plus qu'un procès. Il venait de récupérer sa vie. Les jours qui suivirent le verdict furent empreints d'un soulagement profond. Pierre savait que la bataille était terminée, que plus personne ne pourrait lui arracher Louis et Lucas. Le cauchemar judiciaire appartenait au passé, et pour la première fois depuis des mois, il pouvait enfin respirer sans crainte. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, les jumeaux couraient autour de la table, insouciants, riant aux éclats. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé, seulement que leur père était là, comme toujours. C'était tout ce qui comptait. Jacques passa chez lui en fin de journée, un dossier sous le bras et un sourire en coin. « Il est temps de penser à l'avenir », dit-il en posant les papiers devant Pierre. Il ouvrit le dossier et découvrit une proposition, un projet d'hôtel à taille humaine, loin du luxe des palaces qu'il dirigeait autrefois, mais porteur d'un renouveau. « On commence petit », expliqua Jacques, « mais on fait ça bien. Une affaire honnête construite avec du cœur. » Pierre fixa longtemps les documents, une chaleur nouvelle grandissant en lui. Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle, c'était un symbole. Il n'avait plus sa fortune d'antan, mais il avait ce qui comptait le plus, ses enfants, son honneur et une chance de reconstruire sa vie sur des bases solides. Il sourit et tendit la main à Jacques. « Allons-y. » Ce soir-là, il borda Louis et Lucas avec une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. En les regardant dormir paisiblement, il comprit que peu importait ce que l'avenir lui réservait, il n'y avait pas de plus grande richesse que celle qu'il avait devant lui.